Voilà la catastrophe longtemps redoutée par la société Énergie électrique du Congo au regard du sabotage et du vandalisme de ces installations perpétrées par des individus visiblement ennemis du développement socio-économique, de la quiétude, bref, ennemis de la République. L'écroulement de ces pylônes où transite plus de 70% d'énergie qui vient de Pointe-Noire en dit largement. La société Énergie électrique du Congo, société de patrimoine de l'État congolais, est victime des actes de sabotage de la part de certains citoyens véreux. Hier, la nuit, à 20h35, des individus mal intentionnés ont prélevé des cornières sur un pylône à quelques kilomètres de Tchelampo, entraînant ainsi la chute de celui-ci, et 3 pylônes ont été également entraînés dans cette chute, ce qui a été à l'origine du blackout que vous avez connu hier. Aujourd'hui, les 2/3 des habitants de la ville de Brazzaville sont privés d'électricité à cause de cette situation. En l'espace de 2 jours seulement, l'écroulement des pylônes devrait sérieusement attirer l'attention des services de sécurité, car visiblement ces actes ne sont pas anodins, en se référant aux multiples appels des responsables de EKRC vis-à-vis des actes de vandalisme perpétrés sur ces installations. Ces mêmes personnes sont parties dans différents postes de la ville pour arracher les câbles en cuir qui font la liaison entre le transformateur et le tableau de distribution, privant ainsi les populations dans les quartiers de l'électricité. Donc des délestages déguisés, en quelque sorte. Avant-hier, à midi, dans le quartier de Makambadilou, sur la ligne 30 kV qui part de Djiri vers Mukondo pour alimenter effectivement le quartier de Mukondo et les stations de reprise d'eau, cette même ligne continue jusqu'au centre-ville. On a vandalisé un pylône qui est tombé, entraînant ainsi des délestages accrus au niveau du centre-ville. Nul n'est question de baisser les bras face à ces actes ignobles. Énergie électrique du Congo a pris des dispositions nécessaires pour rapidement procéder aux réparations et épargner Brazzaville pendant longtemps dans le noir. Nous allons faire de tout ce qui est de notre capacité à remédier à la situation, en dépit de tout ce qu'ils sont en train de faire. On ne va pas plier les chines. Nous allons continuer à nous battre pour remettre l'alimentation électrique de la ville de Brazzaville en marche. Pour la sécurisation et la protection du patrimoine électrique de l'État congolais, la vigilance de tous reste de mise au regard de l'importance de l'énergie pour un pays. Aider la force publique à démasquer ces gens. Leur but, c'est de créer l'émeute dans le pays. Ils ne veulent pas de la paix sociale. Ils ne veulent pas de la paix dans notre pays. Des gens normaux ne peuvent pas se permettre de faire de tels actes pour priver la population de l'électricité et de l'eau. Ce n'est pas normal. Nous devons tous soutenir la force publique pour démasquer ces gens. Sinon, le pire va arriver. Chers compatriotes, ouvrez les yeux. Cette situation n'est pas normale. En dépit des efforts que Karis est en train de faire, voilà vers où on veut nous amener. Donc, si vous constatez qu'il y a des perturbations dans l'alimentation, c'est dû à ces actes de sabotage. Toutefois, le directeur général de la société Énergie électrique du Congo sollicite l'indulgence des consommateurs de l'électricité face à cette situation. C'est indépendamment de notre volonté, la situation que nous vivons. Ce sont des actes de sabotage. Je sollicite une fois de plus votre indulgence, chers compatriotes, que nous allons nous battre pour remettre l'électricité dans les quartiers en dépit de ces actes. L'écroulement de ces pylônes résulte du retrait des cornières de ces géantes installations qui, après plusieurs retraits, se trouvent sans équilibre avec le poids de la ligne qui finit par l'emporter par terre.